Après ces visions terrifiantes du jugement divin, je levai les yeux et vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents afin qu'aucun souffle ne vienne ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Tout était suspendu dans une étrange attente, un silence lourd planait sur le monde, comme si l'univers entier retenait son souffle avant un moment crucial. Puis, soudain, un autre ange s'éleva de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Sa présence resplendissait d'une lumière éclatante et sa voix puissante retentit à travers les cieux. Il cria aux 4 anges à qui il avait été donné le pouvoir de frapper la terre et la mer. Ne faites aucun mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de notre Dieu le front de ses serviteurs. Je vis alors ceux qui allaient être scellés, ils étaient au nombre de 144 000, choisis parmi les fils d'Israël. Chacune des tribus recevait 12 000 élus, portant le sceau divin, préservés pour le jour de la colère. De la tribu de Juda, 12 000 furent scellés. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Le nombre était complet, le sceau de Dieu reposait sur leur front, et ils étaient sanctifiés pour son œuvre. Mais ce n'était pas tout. Car après cela, mes yeux s'ouvrirent sur une vision encore plus grandiose, une foule immense que nul ne pouvait compter, issue de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et portant des palmes dans leurs mains. Leur multitude remplissait les cieux d'un chant retentissant. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône, et à l'agneau. Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Soudain, ils tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant: Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Alors, l'un des anciens s'approcha de moi et me demanda: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis avec humilité: Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il me révéla cette vérité solennelle. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa demeure. Ils n'auront plus jamais faim, ils n'auront plus jamais soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira vers des sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. À cette parole, mon cœur fut rempli d'une profonde émotion. L'amour de Dieu et sa justice s'étaient pleinement révélés. Ainsi s'achevait cette vision, laissant en moi une empreinte indélébile, le témoignage de l'espérance pour ceux qui persévèrent dans la foi.